Afrique Sport, journal du mercato du vendredi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons du côté de l'Italie avec l'Inter Milan, alors que le nom d'Arturo Vidal revient souvent. La formation italienne aurait activé une nouvelle piste pour renforcer son milieu de terrain. Selon les dernières informations de la Gazzetta dello Sport, les dirigeants nerazzurri s'intéresseraient au profil de Jesus Corona, âgé de 27 ans. Ce dernier évolue actuellement sous les couleurs de FC Porto, où il est encore sous contrat jusqu'en juin 2022. International mexicain à 42 reprises, le natif d'Hermosillo serait estimé à 20 millions d'euros sur le marché des transferts. Concernant ses performances sur les pelouses, le milieu droit a délivré près de 17 passes décisives en 41 rencontres, toutes compétitions confondues. Nous restons chez les Italiens avec le dossier Arthur à la Juve. Les Bianconeri tentent depuis plusieurs semaines d'obtenir la venue du milieu de terrain Arthur. Aujourd'hui, ce dossier serait en très bonne voie selon le journal transalpin Tuttosport. En effet, les discussions avec l'international brésilien auraient bien avancé. Sous contrat avec le FC Barcelone, ce dernier dispose d'un bon de sortie pour cet été. Les dirigeants Blaugrana feraient même tout pour le pousser vers la sortie. Concernant l'indemnité de transfert, un accord aurait déjà été trouvé entre les deux clubs. Turinois et Barcelonais feront un échange de joueurs avec Miralem Pjanic. Nous resterons à la Juve pour parler du dossier Adrien Rabiot. Après avoir alimenté la polémique sur une supposée grève, le milieu de terrain a retrouvé le Piémont. Pour autant, le Français a vu sa cote se dégrader en Italie à tel point que la vieille dame se dirait prête à le vendre dès l'été à venir selon la Gazzetta dello Sport. En effet, les Turinois seraient déçus de l'apport sportif de l'ancien Parisien qui, rémunéré à plus de 7 millions d'euros par an, coûte 315 000 euros à chaque match. D'après le quotidien italien, le natif de Saint-Maurice n'a rien d'un indiscutable chez les Bianconeri et pourrait rejoindre la Premier League en cas de belle offre. L'hypothèse de réaliser une plus-value avec un joueur arrivé libre en 2019 pour notamment séduire la Juventus, une affaire à suivre, mais l'horizon s'assombrit encore une fois pour Rabiot. Nous filons en Angleterre désormais, même si on a toujours lien avec la Juve. En vue de l'été prochain, José Mourinho envisagerait de recruter des latéraux. Concernant le côté gauche, la formation de Tottenham aurait coché un nom du côté de l'Italie, comme nous le révèle le média Tutto Mercato Web. En effet, les Spurs s'intéresseraient de près à Alex Sandro, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec la Juventus Turin. L'international brésilien disposerait d'un bon de sortie pour le prochain mercato estival, estimé à 40 millions d'euros. Le natif de Catane-Bouda est apparu à 31 rencontres, toutes compétitions confondues. Newcastle se serait également positionné sur le joueur turinois. Autre dossier chaud en Premier League, celui de Di Lorenzo. Depuis maintenant quelques semaines, la formation de Manchester United a inscrit son nom sur ses tablettes. Aujourd'hui, ces derniers auraient décidé de passer la vitesse supérieure. Selon les dernières informations du Corriere dello Sport, le club mancunien aurait entamé des discussions avec l'entourage du joueur afin d'évoquer une future collaboration. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec Naples, le natif de Castelnuovo di Garfagna serait estimé à 25 millions d'euros par ses dirigeants. Cette saison, l'international transalpin a disputé près de 35 rencontres, inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives. Autre dossier à suivre du côté de la Premier League en lien avec la Ligue 1, celui de Kalidou Koulibaly. Liverpool et Jürgen Klopp rêvent d'une association entre Virgil van Dijk et le Sénégalais de Naples, mais le défenseur est très convoité, notamment par le Paris Saint-Germain. La presse anglaise rapporte le duel qui se profile entre Liverpool et le PSG pour recruter Kalidou Koulibaly. Les Reds veulent l'associer en défense centrale à Virgil van Dijk. Du côté du Paris Saint-Germain, on voit l'international sénégalais comme le successeur de Thiago Silva qui a dépassé allègrement la trentaine. Selon le quotidien français L'Équipe, le PSG serait mieux placé que son concurrent pour recruter le joueur du Napoli. Le club parisien entretient de bonnes relations avec le club italien depuis le transfert d'Ezequiel Lavezzi et Edinson Cavani. A noter qu'il faudra débourser au moins 80 millions d'euros pour s'attacher les services de Kalidou Koulibaly. Et c'est notre question du jour, le PSG ou Liverpool, quel serait le meilleur club pour Kalidou Koulibaly? Vos réponses seront attendues en commentaire. Un saut en Espagne maintenant où le dossier Donny van de Beek refait surface. Sans surprise, le néerlandais ne devrait pas rester à l'Ajax Amsterdam cet été puisqu'il aurait un bon de sortie. Son nom est d'ailleurs évoqué en Italie, en Angleterre mais aussi en Espagne où le Real Madrid le suivrait depuis plusieurs mois. Le FC Barcelone a également été cité sur ce dossier mais les Catalans ne devraient pas l'enrôler. En effet, Mundo Deportivo affirme que le milieu de terrain aurait été proposé au Blaugrana mais ces derniers ne peuvent pas s'aligner sur le montant réclamé.
Dernier point de notre journal, le dossier Tagliafico, la formation de l'Atlético de Madrid s'active en coulisses pour préparer son mercato avec l'objectif de dénicher un latéral gauche et s'intéresse à lui sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'Ajax Amsterdam. L'international argentin disposerait d'un mot de sortie en échange d'un chèque de 35 millions d'euros. Et c'est cette info sur Tagliafico qui met fin à ce journal du mercato de ce vendredi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.